Donc Gers Farine, c'est entre 35 et 40 000 tonnes de farine commercialisée sur 700 à 750 clients artisans répartis assez harmonieusement entre Midi-Pyrénées et Aquitaine avec un petit peu dans le sud-est, notamment à Perpignan où nous avons un dépôt. Donc le groupe Gers Farine, c'est aujourd'hui un site principal à Sainte-Cresty, un site secondaire à Astafort à 40 km d'ici et une usine à Grenade-sur-Garonne qui ne fait que de la farine biologique. Gers Farine représente 15% des parts de marché de farine en Midi-Pyrénées et également à peu près 15% en Aquitaine. On a une marque leader régionale qui s'appelle Croustidor, qui est la marque qu'on met en avant avec un accompagnement auprès des boulangers. Et puis on a une marque qui est en train de prendre des parts de marché de façon significative, qui est une farine label rouge et qui s'appelle Petit Bonheur. La vocation initiale de Gers Farine était effectivement de transformer les blés des producteurs gersois. Donc c'est toujours sa vocation. Donc il nous faut des blés irréprochables au niveau protéines parce que le client final qui est l'artisan boulanger est très exigeant. Donc il faut effectivement qu'on ait une forte qualité afin de pouvoir se différencier sur le marché très concurrentiel de la boulangerie artisanale. Le laboratoire qu'il y a ici chez Gers Farine, on va tester les qualités intrinsèques de la farine et ensuite sur le laboratoire de panification sur roche, on va faire du pain pour voir comment réagissent nos farines en situation réelle. Une des activités importantes de Gers Farine, c'est l'accompagnement financier des boulangers. Et c'est aussi une agence immobilière qui a pour vocation que de ne vendre du fonds de commerce. Ensuite, vous avez un accompagnement marketing dont la vocation est de personnaliser la communication de nos boulangers. Et troisième aspect, l'accompagnement technique de nos boulangers. C'est un argument important pour pouvoir être leader sur le marché régional. Je suis responsable du site de Sud-Ouest Aliments d'Annan, qui est un site spécialisé ruminant à cheval. Aujourd'hui, on a réalisé sur ces derniers 50 000 tonnes, avec 70% de volume en vrac. Donc on fait à peu près sur le site un volume de 40% orienté sur le bovin. Ensuite on fait 20% palmipède et volaille, 10% ovin, 10% cheval et 10% en porc également. Globalement, Sud-Ouest Aliments, c'est 3000 clients livrés. Et ici, en départ d'Annan, on livre les 38 dépôts et magasins de Val-de-Gascogne. Notamment, on livre le groupement de producteurs Terrovine, une filiale du groupe Val-de-Gascogne. Donc on utilise du maïs, du blé, de l'orge, donc c'est matières premières locales. Donc aujourd'hui, on a une certification guide des bonnes pratiques depuis maintenant 6 mois. Également un certificat ISO 9001. Chaque technico-commercial est spécialiste pour son espèce, que ce soit en ruminant, en volaille et palmipède, en porc et en équin. Et la particularité du site d'Annan, c'est que c'est une plateforme aussi SAC pour toute la région qui assure la livraison avec un jour fixe par secteur, par semaine. Nous avons 2 sites de production, des Pieds de Gascogne, un à Francescas et un à Sainte-Cresty, dans le Gers. Aujourd'hui, nous avons 2 marchés. Le premier marché, celui des semences de céréales à paille. Le deuxième, c'est celui des productions de maïs et de tournesol. Alors en termes de volume, nous travaillons environ 400 000 quintaux de semences de céréales à paille et nous travaillons autour de 600 000 doses de maïs et 200 000 doses de tournesol. Le premier métier, c'est la production. Et c'est là que nous sommes en lien avec les agriculteurs qui sont liés par contrat avec l'entreprise. Donc nous leur confions des semences de base et ils nous restituent de la semence brute. Donc suivant les espèces, les semences sont réceptionnées, séchées, égrenées dans le cas du maïs. On travaille les grains, on les sépare sur leur forme, leur densité essentiellement. Mais depuis 3 ans, nous travaillons avec de nouvelles technologies qui sont le triage par colorimétrie ou qui sont effectivement le triage par infrarouge. On a été la première entreprise française à s'en équiper et ça nous a permis, notamment dans le cadre du tournesol, de passer de 300 hectares à 400 hectares annuellement à plus de 2000. Le tournesol, dans les zones de production où nous sommes, était victime d'une maladie qui s'appelle le sclérotinia, dont le vecteur est un petit morceau, une petite particule qui s'appelle le sclérote, qui malheureusement est de la même couleur, de la même forme et de la même taille que la graine de tournesol. Donc impossible à procéder avec les moyens habituels. Donc avec la résonance infrarouge, on peut éliminer pratiquement 100% des sclérotes présents. Sur le maïs, ça sert essentiellement à enlever les grains fusariés. Donc ça nous permet à la fois de faire des choses qu'on ne savait pas faire
avec d'anciennes technologies et d'en faire d'une manière beaucoup plus précise avec cette technologie-là. Nous réalisons annuellement un chiffre d'affaires aux environs de 45 millions d'euros et nous employons 120 salariés équivalent temps plein. Donc en fin de compte, d'un objectif de départ qui était celui de contenter des agriculteurs, on a fait des Pays de Gascogne un bel outil économique. Alors la cave coopérative de Condom s'est créée dans les années 50. Elle s'est consacrée, comme la plupart des caves du département, à la production de vins de distillation pour l'Armagnac. Et puis progressivement, et notamment lors de son arrivée dans le groupe Terre de Gascogne, aujourd'hui Val de Gascogne, la cave a effectué sa mutation pour produire des vins de pays de Côte de Gascogne, appuyée en cela par l'Union Plémont, auquel elle est devenue adhérente. Puis il y a eu des investissements assez lourds sur la structure pour pouvoir faire des vins de qualité ici. Le vignoble de Condom, on a un périmètre très large, donc des terroirs différents. Et aujourd'hui, quand on fait des assemblages d'une cuve, avec la traçabilité qu'on met en place, on a isolé des îlots. Ces îlots sont répertoriés dans une cuve avec un code barre. Tout ça, c'est une traçabilité. Et on est arrivé à créer un produit de la zone avec la cave de Condom. La coopérative est sur 1300 hectares de vignes en production, dont les 2 tiers en blanc, 1 tiers en rouge. Et c'est 120 000 hectos produits en moyenne sur la structure en année normale. Je m'occupe du rayon terroir, décoration et ménager. C'est donc une région touristique qui part à la proximité de la montagne. Vous avez l'Espagne qui est de l'autre côté, donc de passage aussi. Et c'est vrai qu'on touche autant une population locale qu'une population d'estivants. Je m'occupe du rayon terroir, décoration et ménager. Donc le rayon terroir avec tous les produits régionaux aux alentours. Décoration avec tout ce qui va être autant linge de table que vase et bricoles. Et après tout ce qui est ménager avec les bocaux, conserves. Donc ce sont des rayons qui apportent un plus par rapport en fait, à la population locale où effectivement on va toucher des personnes qui sont plus citadines. Donc on a des clients habituels qui venaient principalement intéressés par les produits plus professionnels qui maintenant découvrent le rayon terroir et décoration.